Oh hello guys. Je fais mes favoris au milieu du mois, voilà. Parce qu'en plus j'en ai tellement peu, c'est-à-dire que j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 trucs, dont un qu'il faut pas que j'oublie parce que c'est sur Netflix. J'ai très peu de choses, donc voilà, pourquoi pas. Et en plus il y en aura sans doute, bah du coup il n'y en aura pas fin août, j'en ferai un fin septembre. Bref, celui qu'il faut pas que j'oublie parce que c'est sur Netflix. J'ai du mal à trouver des séries sympas en ce moment sur Netflix, je pense que j'ai regardé un peu tous les trucs fantastiques que j'aimais bien. Il faut que je trouve un site de streaming pour regarder Westworld. Tout le monde me dit de regarder Westworld, donc il faut vraiment que je le regarde. D'autant qu'en fait, ça ressemble, le pitch ressemble à celui du film que j'ai regardé. Je l'ai regardé dans le train en rentrant de la montagne. C'est un film qui s'appelle Extinction, ou Extinction, enfin, c'est le même titre en anglais en français. Et c'est de la science-fiction. Ça se passe dans un futur plus ou moins proche, pas si proche que ça. Mais c'est bon, on n'est pas, enfin, c'est pas des aliens dans l'espace, quoi. Et c'est très bien fait, c'est assez inattendu comme sujet. Enfin, il y a un moment quand on découvre un truc, c'est assez inattendu et c'est bien fait, quoi. Donc voilà, je le signale, hein, si vous avez, parce que j'ai découvert que regarder des films dans le train, c'était pratique. C'était assez sympa, en fait. Hein, on le télécharge et puis ensuite on le regarde. Parce que inutile de vous dire que dans le TGV, la connexion internet est complètement pourrie, donc vous pouvez pas regarder pour de vrai. Enfin, il faut l'avoir téléchargé. Bref, donc voilà. En bouquin, j'avais lu le premier tome de Silo, je vous en ai déjà parlé. J'ai lu les 2 tomes suivants. C'est des bons petits pavés, hein, 700 pages, 600 et 700 pages. C'est génial. C'est Hugh Howey. Faut que je regarde s'il a écrit d'autres trucs, ce mec. C'est souvent comme ça que je découvre des... J'arrive à me faire des bouquins d'avance, c'est que je lis un bouquin d'un auteur, oh, je suis complètement orange. Je suis pas orange en vrai, je jure que je ne suis pas orange, c'est cet écran de contrôle. Je lis un bouquin d'un mec, par hasard je tombe dessus. Pardon. Et quand ça me plaît, du coup j'achète tous les autres sur Amazon. Ou à la Fnac, ou peu importe. Donc Silo, il y a 3 tomes. Le premier s'appelle Silo, le deuxième s'appelle Origine. Origine c'est le deuxième et Génération c'est le troisième. Ça va dans ce ordre-là. Donc il y en a un devant mais que je n'ai pas ici parce que je l'ai prêté. C'est vraiment génial. C'est de l'excellente littérature fantastique. Enfin de... Ouais. Alors est-ce que c'est du fantastique? Oui. Est-ce que c'est du fantastique ou de la science-fiction? Je ne sais pas, je suis toujours perdue dans ce truc-là. La frontière est ténue, bref, c'est entre les deux. C'est de l'anticipation. Et alors, c'est pas fun, hein. C'est sombre, c'est ça, c'est sombre. C'est parfois un petit peu déprimant, mais c'est vraiment tellement bien pensé. C'est écrit d'une manière relativement normale, hein, c'est pas une écriture fulgurante, mais voilà, c'est tout à fait décent, quoi. Et surtout les personnages et l'idée du truc est tellement bien pensée, et là aussi pour le coup des retournements, enfin des découvertes surtout, et des surprises, il y en a un paquet, et c'est vraiment, c'est bien foutu, faut suivre, hein. Moi il y avait des moments où j'étais un peu, si je lisais ça genre à l'heure de la sieste, en vacances, que j'étais pas complètement concentrée, j'étais un peu là, je perdais un peu le fil, hein, parce que mais c'est excellent. Si vous aimez le fantastique / la science-fiction, vraiment je vous les recommande, quoi. There. Et ensuite on passe à la beauté. Et là, j'ai quasiment rien, vu que quand je suis en vacances, je me maquille pas. Donc, forcément, ça limite. Hein. Donc, j'ai fait des petits essais. Comme en plus, j'ai pris beaucoup plus de vacances que prévu. J'ai fait des petits essais entre deux. J'ai casé un produit par-ci, un produit par-là. Mais en vacances, je me maquille jamais. J'en porte même pas de maquillage. Donc, du coup, j'ai fait assez peu d'essais. Évidemment, je porte les trucs que je vous montre, hein, pour que vous les voyez en live. En live orange, certes, mais en live quand même. Pour le teint, j'ai la CC crème d'Herborian, que je trouve vachement bien l'été. Moi, souvent, quand je rentre de vacances, alors ça, il y a 2 couleurs. Il y a doré et light, sachant que light, c'est ma couleur d'hiver, complètement. Elle me va parfaitement l'hiver, et doré, elle est un poil foncé pour l'été. Là, j'ai mélangé les deux. J'ai fait 2 tiers de doré, 1 tiers de light. J'ai mélangé directement, comme ça, sur mes doigts. Mélangé les deux, tout mis directement au doigt. Il n'y a pas besoin de pinceau, c'est hyper pratique. Oui, donc moi, souvent quand je reviens de vacances, quand je me suis pas maquillée pendant genre 10-12 jours, il me faut des trucs hyper légers. C'est-à-dire que genre les premiers jours, je me maquille même pas les sourcils, quoi, parce que sinon ça fait trop. Je suis là, ouh mon dieu, c'est trop. Et du coup, il me faut un truc qui soit, à la fois qui fasse un plus joli teint, parce que j'ai un teint absolument dégueulasse, quoi. Surtout que là en plus je suis très bronzée, je suis navrée, je n'ai pas fait exprès, je sais, c'est mal, mais vraiment j'ai pas fait exprès. Quand on est dehors toute la journée avec un temps magnifique, on a beau se couvrir d'écran solaire toutes les demi-heures, on bronze quand même, hein.
Donc moi j'ai des taches sur la mâchoire, je sais pas si on les voit là, parce que j'ai réussi à les couvrir quand même. J'ai mis un peu de correcteur, enfin d'anti-cerne en plus. La CC crème couvre pas forcément, c'est vraiment des taches qui se voient beaucoup, des taches brunes. Elle les couvre pas forcément, mais je trouve que ça fait un joli teint, c'est-à-dire ça unifie le teint sans le couvrir. Et c'est ça, je trouve ça très joli. Donc je l'aime bien, notamment à cette saison. Donc voilà, donc là ça c'est les petits tubes de voyage. Les vrais font la même taille, enfin les tubes classiques font la même taille que ceux de la bébé crème, donc beaucoup beaucoup plus grand. Quelle taille ça fait ce truc là? 45 ml et ça 15. Ah bah oui, c'est 3 fois. Mais ça c'est des tubes, je sais pas, ça dure, vous en avez pour 3 mois au moins quoi. Si vous en mettez tous les jours, hein, j'entends. Ce qui moi n'est pas mon cas vu que j'essaye en permanence des trucs différents, donc je mets pas les mêmes produits tous les jours. Mais là, depuis que je suis rentrée, j'aime bien mettre ça. Voilà. J'ai découvert et adoré la nouvelle collection d'Armani Neo Nudes. Pourquoi il y a du mascara sur mon blush? C'est tellement joli, les packagings sont sublimes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est chic. J'adore. Et alors il y a des blushs liquides. Et celui-là c'est mon préféré. Il y en a plein, il y en a 4. Mais celui-là c'est mon préféré. C'est le... Comment il s'appelle? Je ne sais pas, c'est écrit trop petit. Je vous noterai ça. Enfin c'est du corail. Je vais vous le swatcher sur ma main. C'est hyper joli, c'est plus que corail, c'est même presque un peu orange. Je trouve absolument ravissant quand on est un peu bronzé comme ça. Et en fait, ce que je fais, moi là je l'ai mis, j'avais déjà donc ma CC crème, j'avais poudré vachement. Quand je fais une vidéo, je suis obligée de poudrer beaucoup parce que sinon ça brille à l'écran. Et je l'ai mis par-dessus en le tapotant avec un pinceau, vous voyez, un pinceau comme ça. Vous voyez, il y a une vraie transparence et je le tapote en le tapotant comme ça. Bon là on ne voit pas sur ma main parce que j'en ai pas mis assez. Regardez, je vais vous en mettre plus. Je fais comme je fais sur mes joues. Sur une joue, je mets cette dose-là. Je vous montre, hein, parce que c'est un produit. Voilà, je mets cette dose-là sur une joue, sur chaque joue. Je tapote avec mon pinceau. Mais bon, ça ne se voit toujours pas, mais pourtant sur mes joues, ça se voit, je ne comprends pas. Bref, et donc c'est hyper joli. Il y a donc plusieurs couleurs. Ici, j'en ai 2 autres. Vous voyez, il y a un rose clair et un rose plus foncé. Il y en a un 4e que j'ai pas gardé, parce que c'était vraiment une couleur qui me convenait pas du tout. Mais je les trouve hyper réussis et c'est pas une édition limitée. Je vérifie les coins de la bouche. C'est pas une édition limitée. Ils entrent au catalogue, comme on dit. Et il y a plein d'autres trucs. Hein. Là, c'est mon produit préféré de la collection. Mais ils ont aussi quand même une couleur de contour qui est hyper réussie. Que moi, j'utilise pas parce que je fais pas de contouring. Mais regardez-moi ça, comme la couleur est réussie. C'est pas du tout orange, c'est presque gris. Regardez-moi ça. C'est dément, non? C'est pas du tout, parce que faire du contouring avec un truc orange, c'est abominable. Bon, déjà moi quand je fais du contouring c'est abominable parce que je ne sais pas le faire et ça marche pas, mais regardez-moi ça comme c'est naturel, c'est génial. Et du coup je l'ai gardé le produit, même si je m'en sers pas. Je me dis si un jour je veux faire du contouring, ce sera le truc idéal parce que c'est transparent et la couleur est parfaitement adaptée, notamment une peau claire. Voilà, donc ça c'est un premier blush, il y en a un deuxième, alors évidemment j'ai pas mis les deux hein, parce que l'un sur l'autre ça ferait un peu beaucoup. Laura Mercier vient de sortir des nouveaux blushs, voilà, dans un packaging Laura Mercier quoi. Et celui-ci, qui s'appelle évidemment Peach, hein, sans surprise, c'est mon préféré. Parce qu'en fait, je trouve qu'il a un petit côté où il ressemble légèrement, regardez. Moi il me fait penser au Orgasme de Nars. Parce qu'il a c'est du rose avec du doré dedans. Enfin c'est du rose corail, du pêche, avec du doré dedans. Sauf que, moi celui de Nars je peux pas le porter parce que c'est pas du doré genre comme ça, c'est genre des paillettes dorées quoi. Et alors c'est vraiment mon blush, j'aime pas du tout. Alors que là, vous voyez, il y a un reflet doré. Mais c'est pas des paillettes, c'est presque satiné quoi, enfin c'est hyper réussi je trouve. Et donc bon bah je l'ai pas mis sur l'autre parce que je voulais vous montrer l'autre comme il est un peu plus, ça c'est un blush poudre, c'est plus facile, c'est plus instinctif comme utilisation. Donc j'ai pas mis celui-là, mais il est hyper joli là justement pour l'été, enfin il sera très joli l'hiver aussi, moi de toute façon je porte que des blushs, je porte que ce genre de couleur en blush, donc ce sera parfait. J'espère qu'il rend en bonne couleur. Moi j'ai l'air orange mais le blush a l'air rose alors que objectivement, le blush est quasiment orange, donc je ne comprends pas. Enfin, il est vraiment... Non, il n'est pas orange, il est vraiment corail. C'est vraiment un corail hyper réussi. Et il est très pigmenté, donc c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Pareil, moi je le mets aussi, j'utilise majoritairement des stippling brush Real Techniques hein, pour poser le blush. Et du coup, on en met un peu dessus, on tapote, tac, 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 tac. Et il est très très réussi. Et le petit reflet doré qu'il y a dedans, alors j'allais dire, ça fait un highlighter naturel, sachant que là, j'ai mis celui-là et ça fait, alors qu'il n'y a pas du tout de doré dedans et j'ai pas mis de highlighter mais ça brille quand même naturellement parce que je sais pas, ça doit être l'os de ma pommette qui réfléchit la lumière naturellement.
Enfin, toujours est-il que là, du coup, ça donne encore plus cet effet un peu... Je ne suis toujours pas réveillée. Je n'ai pas réussi à me réveiller depuis probablement une semaine. Appelez-moi la belle au bois dormant, c'est catastrophique. Le rouge à lèvres que je porte, alors je suis embêtée parce qu'il est toujours pas sorti. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est les demi-mat ou semi-mat, demi-mat de Huda Beauty qui sont hyper réussis. Je les ai reçus, mais il y a un moment maintenant, je les ai reçus genre mi-juillet, mais je ne sais pas quand ils sortent. J'arrive pas à trouver l'info. Je suis complètement idiote, je devrais aller voir sur son site. Ben non, s'ils sont pas sortis, ce sera pas marqué. Ils annoncent pas les sorties à venir, et j'avais pas de... Ou alors je l'ai pas gardé. Il y avait sûrement un dossier de presse où c'était indiqué avec, je l'ai pas gardé. Donc je ne sais pas quand ils sortent, mais ils sont super réussis. Donc celui que je porte, c'est évidemment un genre de pêche, je sais pas quoi. Pareil, je n'arrive pas à lire. Ah si, c'est le Shiro. She-Hero. Shiro en un seul mot. Je trouve hyper réussi, bah voilà, c'est un genre de pêche aussi, je vais vous swatcher sur ma main pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble, parce que sur lèvres et sur peau c'est toujours différent. L'applicateur est fait comme ça, vous voyez, une forme qui est un peu arrondie, qui s'adapte à la forme des lèvres, et donc vous voyez, c'est pas complètement mat, contrairement à ces autres rouges à lèvres liquides. Moi j'aime pas du tout les trucs complètement mat, ça me dessèche complètement les lèvres, quoi qu'il arrive. Et ici, comme c'est pas complètement mat, ça dessèche pas du tout. Évidemment, c'est une pigmentation complètement folle. Alors sur la main, ça donne pas du tout la même chose que sur les lèvres, évidemment, parce que la couleur de mes mains n'a rien à voir avec celle de mes lèvres. Enfin voilà, ça vous donne une idée. Je sais plus combien il y a de couleurs, mais il y en a plein. Moi, j'ai pas tout gardé, parce qu'il y avait des couleurs genre des violets foncés qui n'allaient pas me convenir, mais celui-là est particulièrement joli. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une légère petite odeur, un poil sucré, mais c'est super léger. Alors que j'en avais essayé d'autres, notamment les mats, je crois, les premiers. Mais l'odeur de caramel, vanille, coco, tout en même temps, c'était mais effroyable, je pouvais vraiment pas les porter. Déjà, s'ils étaient mat, ça marchait pas, mais rien qu'à cause de l'odeur, c'était pas possible, alors que celui-là, on le sent pas du tout. Là, je le sens sur ma main, mais sur mes lèvres, je le sens pas du tout. Donc, bravo Huda, bonne idée. Le coup du parfumage moins fort. Et donc, j'essaye désespérément de trouver quand ils sortent, mais je trouve pas. Ils sont pas vendus sur le site de Sephora encore, or Huda Beauty est vendu chez Sephora, donc j'imagine qu'ils sortent en septembre. Écoutez, si je trouve l'info, d'ici la mise en ligne de la vidéo, je vous la note, évidemment. Et si vous avez l'info, n'hésitez pas à la partager. Et enfin, le dernier produit, vous voyez, ça fait que 12 minutes pour une vidéo favori. Scandale. C'est la crème pour les pieds au chanvre de Body Shop, que je suis allée acheter parce que vous en parliez, et je me disais, bon, il faut que je vois. Je crois que je l'avais jamais essayé. Si, je l'avais déjà essayé, mais il y a longtemps, parce que c'est quand même un produit que j'utilise. La crème au chanvre pour les mains, je l'utilise depuis genre 6 ans, donc j'ai dû l'essayer au cours de ces 6 années, mais je me souviens plus. Et alors l'odeur c'est la même odeur que l'autre, mais en encore plus forte. Moi j'adore, mais il faut vraiment aimer. C'est vraiment la même que la crème pour les mains, parce qu'il y a une crème visage, elles sont pas du tout la même chose. Ils ont intégré un parfum pour faire passer un peu l'odeur du chanvre, et du coup ça sent un peu trop la cosmétique traditionnelle, moi j'aime moins. Là c'est super violent en odeur de chanvre, j'adore ça. Et alors ce qui est génial, bon d'abord elle marche très bien, elle est très hydratante, elle est très costaud pour les pieds. Moi jusqu'ici j'avais tendance à mettre sur mes pieds ma crème pour les mains, le soir, hein, dans mon lit, parce que ça m'emmerdait d'avoir 40 produits différents et tout, je me dis oh voilà très bien. Effectivement ça fonctionne, le seul truc, alors j'ai constaté ça, pas avec 50 crèmes, hein, mais avec les 2 dernières que j'ai utilisées avec lesquelles j'ai fait ça, celle de l'Occitane hyper concentrée en karité là, et celle pour les mains au chanvre, quand j'en mets sur mes pieds le soir, le lendemain matin, il faut que je fasse super attention quand j'entre dans ma douche, parce que sur le carrelage mouillé, j'ai les pieds qui glissent à mort, et c'est vraiment un coup à tomber, à se tuer, quoi. Donc surtout, ne le faites pas. Ne mettez pas ces 2 crèmes sur vos pieds, ou alors faites super gaffe. Moi, quand je rentrais dans ma douche, du coup, tout de suite, je me frottais les pieds pour enlever parce qu'il y avait un résidu de crème de la veille au soir, qui curieusement faisait que mes pieds glissaient horriblement dans la douche. Avec ça, ça le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Si ça se trouve, je m'invente des trucs qui n'ont absolument aucune importance en plus, hein. C'est pas non plus comme s'il s'agissait du vaccin contre le cancer, hein. On parle juste de crème pour les pieds, mais j'ai remarqué que celle-ci, pourtant j'en mets des kilos, hein. Moi je mets des kilos de tout le temps, partout, et ben j'ai pas les pieds qui glissent dans la douche. Je ne comprends pas. Un nouveau mystère cosmétique nous est présenté. Donc écoutez, hein, si vous avez essayé, si vous avez constaté ça, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est mieux. Mais donc voilà, je pense que c'est... Voilà, si vous voulez en mettre une des 2 crèmes au chanvre sur vos pieds, mettez celle pour les pieds, ce qui vous évitera de vous tuer dans votre douche le lendemain matin. C'est tout. Et oui, j'ai fini. Et vous voyez que ça valait le coup d'attendre 6 semaines, et que là, ça vaut le coup d'attendre encore 6 semaines, parce que sinon, ça ne dure que 12 minutes et il n'y a presque rien. Voilà les enfants. Passez un bon dimanche. À bientôt.